Dans un commentaire du prologue de saint Jean, Jésus dit : Sans la miséricorde et l'inépuisable effusion de la lumière de la vie éternelle, les hommes qui ont vécu pendant les millénaires qui séparent le péché originel de la rédemption se seraient perdus par ignorance de l'existence certaine de Dieu, et, n'étant plus guidés par l'amour, ils auraient péri. Mais la miséricordieuse lumière de vie a gardé le souvenir de Dieu bien vivant dans les âmes pour les éclairer. Elle a suscité en elles le désir de retrouver le bien perdu. Elle les a aidés à croître, et d'autant plus quand une âme avait instinctivement soif de se réunir à la source divine dont elle provenait. C'est ainsi qu'elle a conduit, et qu'elle conduit encore, sur les sentiers de la vie éternelle, les justes, ceux qui aiment Dieu, qu'il s'agisse du Dieu connu du peuple hébreu, ou du Dieu inconnu des païens, ou encore de la divinité dont ont l'intuition les idolâtres qui adoraient et adorent toujours comme ils le peuvent. Dieu n'a pas manqué de venir, et aujourd'hui encore, au secours de leur manière d'adorer, qui est foi en un Dieu existant, amour pour lui, et repentir d'avoir violé la loi morale naturelle. Seul Dieu et ceux qui les reçoivent connaissent les mystérieuses opérations de Dieu au plus intime de l'âme. Grâce à la miséricorde divine et à la bonne volonté de l'homme, inspiration, incitations au bien, adorations ardentes, contrition parfaite, créent durant la vie terrestre et jusqu'au seuil de l'autre des prodiges de filiation divine pour ceux qui se sont montrés justes et aimants, bien qu'ils ne fassent pas partie du peuple élu d'abord, puis du peuple saint, les fidèles catholiques. Puisqu'ils auront vécu en chrétiens avant et après la venue du Christ sur la terre, ces prodiges de filiation leur permettent d'appartenir à la multitude du peuple de Dieu, par conséquent de faire partie de l'âme de l'Église du Christ et d'être sauvés par ses mérites. Le 26 juillet 1944, Jésus dit : Je n'ai pas mis de limite à l'amour du prochain. J'ai dit : aimez votre prochain comme vous-même. Je connais votre tendance à vous autoproclamer bon, gentil, aimable, saint, et ainsi de suite, ainsi que votre subtilité à distinguer ce qui vous avantage. Cela vous aurait donc amené à aimer bien peu de gens, car vous auriez trouvé en tous des défauts en comparaison de vos vertus, des défauts qui auraient justifié à vos yeux votre rigueur à l'égard de votre prochain. C'est pourquoi j'ai précisé : quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Veut-il te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui même ton manteau. Aimez ceux qui vous haïssent, et faites-leur du bien, priez pour ceux qui vous font souffrir. Je sais bien que l'intelligence du monde qualifie ces conseils de stupidité. Les porcs qualifient les perles de cailloux sales et leur préfèrent la soupe fétide sur laquelle flottent excréments et ordures. L'intelligence du monde a beaucoup d'affinité avec les goûts des porcs. Mais ce qui est stupidité pour le monde est sagesse pour le Fils du Très-Haut, intelligence et grâce. Suivez cette sagesse, cette intelligence et cette grâce, et vous obtiendrez une grande récompense au ciel, ainsi que des réconforts surnaturels sur terre, ces réconforts de tous les instants que les gens du monde essaient de trouver dans les choses du monde. Or, plus ils s'y plongent, plus l'amertume et le dégoût envahissent leur cœur. Seul Dieu procure la paix, Dieu et la bonne conscience. Ce sont là deux réalités avec lesquelles les pécheurs ne sont pas en bons termes. La miséricorde aussi est belle. Mais pour être vraiment belle et pure comme une vierge heureuse qui va à l'autel, il lui faut s'appuyer sur une intention droite, comme sur le bras de l'époux amoureux à qui elle donne sa parole. Sinon, elle devient vanité et orgueil, et même le fait de donner est aussi inutile que si vous jetiez vos oboles dans les griffes de Satan. J'ai dit :
Soyez miséricordieux comme mon Père est miséricordieux. Mais Dieu le Père fait-il donc sonner de la trompette, ou apparaît-il dans les hauteurs des cieux pour dire « Oyez, oyez, aujourd'hui j'ai donné pain et vie à tant de créatures, j'en ai défendu tant d'autres en danger, j'ai pardonné à tant de personnes. » Non, il agit en silence. Il agit avec une telle modestie, avec tant d'attention réservée, que vous, en stupides hommes du monde, vous ne pensez même pas que ce dont vous profitez vous est accordé par Dieu, toujours trop bon pour vous. Et vous autres, qui n'êtes pas stupides, mais encore bien loin du chrétien que vous devriez être, vous dites « Dieu me l'a donné, mais je l'ai bien mérité. » Oh, il l'a mérité. Cette arrogance n'est-elle pas déjà source de démérite? Et qui peut dire ceci en sous-entendant « Si Dieu ne l'avait pas fait, il se serait trompé ?» Du matin au soir et du crépuscule à l'aurore, Dieu est miséricordieux à votre égard et vous comble de bienfaits. Or, parmi les enfants de la terre, seules quelques rares exceptions élèvent les yeux et le cœur pour lui dire avec un sourire « Merci, Père bon, je reconnais ta main dans ce don. » Quand vous faites miséricorde, faites-le uniquement par amour. De Dieu pour imiter le Père bon, et du prochain pour obéir à ma parole et à mon exemple. Le 4 août 1946, l'ange Azarias dit « Notre désir d'habitant des cieux est que tu sois toujours plus savante dans cette science des sciences qu'est la connaissance des esprits et de leurs mouvements, afin que tu ne puisses pas te tromper dans les domaines de la connaissance et du jugement, ce qui t'éloignerait de la charité. Nous prenons donc grand soin de t'éclairer en cette science dont l'instruction crée bonté et miséricorde. En effet, l'approfondissement des méandres des âmes suscite pour leurs manquements ou leurs imperfections la même pitié compatissante qu'ont les bons médecins pour les corps malades de constitution faible ou difforme. Le Seigneur Jésus connaissait avec sa perfection divine les méandres des cœurs, et tu sais avec quelle bonté miséricordieuse il penchait sur eux sa perfection absolue. Nous voulons que tu possèdes cette complète connaissance afin qu'elle engendre un océan de douce miséricorde dans lequel tu puisses purifier les âmes de tes frères en les absolvant de ta propre initiative de toute faute et en demandant au Dieu de la miséricorde de les absoudre. Souviens-toi toujours que notre Seigneur t'a enseigné que la force qui obtient le pardon de Dieu à un pécheur, c'est le pardon de l'offensé lui-même. C'est un renversement de la demande du Notre Père, la prière du Seigneur Jésus. Père, remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. La miséricorde d'un cœur qui absout tout et tous en disant « Ce sont des malheureux, non pas des méchants », crie au contraire « Père, pardonne à nos débiteurs, parce que nous leur avons déjà tout pardonné. » Ne sens-tu pas que c'est là la douceur qui coulait sur les amères souffrances du cœur mourant du Christ, tandis qu'il priait son Père de pardonner à ses bourreaux? Cette douceur qui, à l'heure terrible des ténèbres, lui permettait de fermer les yeux dans la paix de la contemplation d'un soleil où se trouvaient les visages de tous les sauvés par son pardon? Ne sens-tu pas qu'en ces jours ton esprit est dans la douceur, justement grâce à ton sentiment si plein, si complet, si béni par la charité? Comme Ézéchias, tu peux vraiment dire « Voici que mon amertume la plus amère se change en paix, tu as libéré mon âme. » Dieu soigne toutes tes blessures, mon âme, ne l'oublie pas. Abandonne-toi toujours plus à celui qui est infiniment doux, et toute plaie provoquée par les hommes sera guérie par celui qui t'aime d'un amour de prédilection. Seules les cicatrices de la douleur resteront, telles des pierres précieuses qui resplendiront au ciel. Qui est le Christ réel et mystique?
Il est le temple vivant de Dieu. En lui repose la promesse et la loi. En lui se trouve la manne. En lui brille la divinité dans sa gloire trine. Ceci pour le Christ réel. Ensuite, le Christ mystique est ce corps dont il est la tête et dont les fidèles sont les membres et qui a pour nom l'Église. Maintenant, d'où est venue la miséricorde pour les hommes? Du temple vivant de Dieu, du Verbe incarné qui est mort sur la croix pour les hommes, et du temple qu'est l'Église, par laquelle, dans ses hiérarchies, les eaux des 7 sacrements descendent arroser et nourrir les âmes de leurs fruits. Il est juste de dire et juste de comprendre que c'est par l'intermédiaire du vrai temple de Dieu, Jésus vivant pour l'éternité au ciel et dans son Église, que les hommes ont reçu et reçoivent la miséricorde du Seigneur, c'est-à-dire la grâce et le pardon. La reconnaissance des esprits envers Jésus, par qui la miséricorde se répand, devrait être proportionnelle à la grandeur du don et à la sainteté du donateur, c'est-à-dire qu'elle devrait être parfaite et complète. En effet, le don que Jésus-Christ, Dieu et homme, a fait de lui-même était parfait et infini, afin que par son intermédiaire vous puissiez obtenir la miséricorde divine, que vous puissiez subsister spirituellement, parce que c'est dans l'esprit qu'il est important d'exister pour avoir la vie éternelle. C'est de Dieu que viennent la sagesse, la justice, la force et toute autre vertu qui vous rend capable de vivre conformément à la volonté divine. C'est de Dieu que viennent toutes ces forces qui sont autant de nourriture et de lumière pour vos esprits en vérité. Il est donc juste de dire que c'est par lui que vous subsistez. Mais ces forces vous viennent précisément par Dieu le Fils, par Jésus, en qui se sont récapitulées les perfections des 3 personnes saintes pour en faire le chef-d'œuvre de l'amour qui sauve, de l'amour miséricordieux de Dieu. Extrait du Sermon sur la montagne. Bienheureuse serais-je si je suis miséricordieux. Quel homme pourrait dire « Je n'ai pas besoin de miséricorde » ? Personne. Or, s'il est dit dans l'ancienne loi « œil pour œil et dent pour dent », pourquoi ne devrait-on pas dire dans la nouvelle « Qui aura été miséricordieux obtiendra miséricorde » ? Tous ont besoin de pardon. Eh bien, ce n'est pas la formule et la forme d'un rite qui obtiennent le pardon, car ce ne sont pas des symboles extérieurs accordés à l'esprit humain opaque, mais c'est le rite intérieur de l'amour ou encore de la miséricorde. Car si l'on a imposé le sacrifice d'un bouc ou d'un agneau et l'offrande de quelques pièces de monnaie, c'était dû au fait qu'à la base de tout mal, on trouve toujours 2 racines, la cupidité et l'orgueil. La cupidité est punie par la dépense qu'il faut faire pour l'offrande, l'orgueil par la confession publique du rite « Je célèbre ce sacrifice parce que j'ai péché ». Et cela se fait aussi pour annoncer les temps et les signes des temps, et le sang répandu est la figure du sang qui sera répandu pour effacer les péchés des hommes. Bienheureux donc celui qui sait être miséricordieux à l'égard de ceux qui sont affamés, nus, sans toit, et de ces personnes encore plus misérables dont le mauvais caractère fait souffrir à la fois elles-mêmes et ceux qui vivent avec elles. Faites preuve de miséricorde, pardonnez, compatissez, secourez, instruisez, soutenez. Ne vous enfermez pas dans une tour de cristal en disant « Moi, je suis pur et je ne descends pas parmi les pécheurs ». Ne dites pas « Je suis riche et heureux et je ne veux pas entendre parler des misères d'autrui ». Pensez que, plus vite que la fumée dispersée par un grand vent, votre richesse, votre santé ou votre aisance familiale peuvent se dissiper. Et rappelez-vous que le cristal fait office de loupe
et que ce qui serait passé inaperçu en vous mêlant à la foule, vous ne pourrez plus le tenir caché si vous vous établissez dans une tour de cristal, seul, à l'écart, éclairé de tous côtés. Miséricorde pour accomplir un sacrifice d'expiation secret, continuel, saint, et obtenir miséricorde.